Joël Tatou. Je suis la petite soeur de Guédia Mat. Madame. C'est moi la petite soeur de Guédia Mat, même père, même mère. Bonjour la famille, bonjour à tous, bonjour mes abonnés, bonjour ma grande famille de Mianda la Douce officielle. Merci beaucoup. Un grand merci pour tout ce que vous faites, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, tout ce qui va avec. Nous sommes vraiment reconnaissants envers vous en vous disant un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais demander à ceux-là qui ne sont pas abonnés, Mianda la Douce officielle, vous vous êtes retrouvés sur cette vidéo. Alors, ne zappez pas, n'hésitez pas aussi de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous postons. Voilà, aujourd'hui, devant vous, nous sommes là pour parler des faux prophètes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de ces prophètes qui a détruit la famille d'autrui et de parler aussi de ces soi-disant prophètes dehors là-bas qui, n'est-ce pas, détruisent les familles et le foyer d'autrui à cause de leurs faux prophéties. La Bible l'a dit que dans les derniers temps, il y aura des prophètes. Les gens viendront et prophétiseront au nom de Jésus, mais Jésus ne leur connaît pas. Même dans les derniers jours, ils diront « Seigneur, Seigneur, nous t'avons servi ». Jésus va leur regarder et dire « Je ne vous ai jamais connu ». C'est ça, et ça va être comme ça. Et voilà comment ces prophètes, eux qui ne veulent que faire de connaissance avec des gens qui ont de moyens, quand ils te voient, tu as quelque chose, là, les prophéties vont sortir. Quand tu n'as rien, tu ne verras aucune prophétie sortir de la bouche de ces soi-disant prophètes. Faites remarquer un peu, tous ces prophètes qui se disent des grands prophètes et ci et ça, ils ne prophétisent pas sur tout le monde. Hein. Eux choisissent des personnes sur qui prophétiser. S'il te voit que tu parais, tu brilles, il va te donner une prophétie parce qu'il sait que derrière cette prophétie-là, tu vas chercher à connaître encore mieux, aller dans la profondeur. C'est à partir de là qu'ils vont t'attirer vers leur filet. Vous comprenez? Alors, ces prophètes tatou, moi je ne l'appelle pas prophète, excusez-moi, je l'appelle prophète parce que c'est un nom commun, en fait. Oui. C'est tout le monde qui peut prendre ces noms-là. Prophète, voilà. Ce monsieur Tatou, il a failli être frappé en Côte d'Ivoire. Il a failli être frappé en Côte d'Ivoire. Là, c'est un deuil d'une de ses fidèles où il est allé participer. Celle de cette dernière était ivoirienne et était tombé dans son piège. Vous comprenez? Et le monsieur lui avait livré une prophétie pour dire à la dame que sa petite sœur était sorcière et c'est elle qui est en train de l'ensorceler en fait. Donc, tout ce qui se passe dans la vie de la défunte, pendant qu'elle était encore en vie, donc, c'est sa petite sœur qui est à la base. Sa petite sœur qui faisait tout ça sur les plans spirituels pour... vous comprenez, non? Voilà, c'est comme ça. Donc, bref, il avait donné une mauvaise prophétie de division en fait. Parce que quand vous dites à la personne que ta petite sœur est sorcière et que les difficultés que tu rencontres dans la vie, c'est à cause de ta petite sœur, je ne pense pas que cette sœur-là aura encore la confiance envers sa petite sœur. Déjà, quand on te dit que cette personne est sorcière et que tout ce que tu subis dans la vie, la personne qui est à la base, c'est elle, je ne pense pas que tu seras bien en bonne relation avec la personne en question. Donc, c'est comme ça que ça s'était passé. Et la grande sœur avait appelé sa petite sœur pour lui dire que elle a reçu des prophéties venant du prophète et qu'elle était sorcière et tout et tout. Suivez d'abord, c'est une courte
vidéo et puis je reviens pour vous expliquer en long et en détail. Suivez d'abord. Joël Tatou, je suis la petite soeur de Guéga Mat. Madame. C'est moi la petite soeur de Guéga Mat, même père, même mère. Oui, vous vous rappelez son premier voyage qu'elle a fait au Congo. Quand elle est quittée là-bas, elle dit, vous lui avez dit que moi, sa petite soeur, même père, même mère. Est-ce que vous avez une preuve de ça? Elle m'a dit au téléphone, madame, on ne ment pas sur les morts. Madame, je ne peux pas mentir sur la mort de ma soeur. De Non, parce que vous avez mis votre bouche dans notre problème de famille. Voilà, en écoutant cette femme parler, vous sentez qu'elle a vraiment de la douleur. Elle a de la peine. Peut-être que sa sœur est morte sans parler sans qu'elle se parle. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu une soi-disant prophétie qu'elle était sorcière. Et il lui demande encore pour savoir, est-ce que tu as des preuves? Quand vous donnez ces prophéties-là, vous voulez que les gens aient quelles preuves? Si tu as donné la prophétie, vous étiez assis, toi et la personne, tu as donné la prophétie que tes parents sont sorciers, ou ta soeur est sorcière, et qu'est-ce que j'ai encore? Tu parles de quelle preuve? Parce que la personne en question a appelé au téléphone pour dire que toi, tout ce que je subis dans ma vie, c'est à cause de toi. Mon prophète m'a parlé de ça. Dorénavant, ne m'appelle plus, ne me fait plus ça. De quelle preuve tu veux encore que la personne puisse t'amener? Donc, vous donnez vos fausses prophéties-là pour que quand on va vous chercher à vous poursuivre, vous allez demander des gens, vous allez demander des preuves aux gens. Tout ce que vous vous dites là contre les autres, est-ce que vous en avez les preuves? Toi, quand tu as dit que cette sœur était sorcière, est-ce que tu en avais la preuve? Quand tu as donné cette mauvaise prophétie et que ça a mené la haine dans la famille d'autrui là, est-ce que tu en avais la preuve? Et vous savez aussi, la faute nous revient à nous, les gens qui reçoivent des prophéties. Nous avons comme l'impression que les prophètes sont des dieux. Écoutez, le diable parle aussi dans la bouche des gens. Vous ne savez pas, le diable parle aussi. Et la prophétie que Dieu a donnée, mon frère, ma sœur, je vous dis, quand Dieu parle, il fait que tu sois sûr que c'est lui qui a parlé. Il make sure, comme on le dit en anglais, he make sure que ce qu'il a dit là, c'est lui qui a dit. Et tu verras des signes. Et cette prophétie-là viendra pas seulement dans la bouche d'une seule personne. Tu verras liste de gens qui vont... Dieu va faire descendre des gens, va t'envoyer des gens même des gens que tu ne connais même pas, les gens qui viennent de nulle part. Dieu suscite pour accomplir sa promesse. Quand Dieu parle, il parle et il va te convaincre que c'est lui qui a parlé. Arrêtez de penser que les prophètes sont des dieux. Non. Ce n'est pas tous les prophètes. Les prophètes des dieux, un prophète des dieux, quand il parle, tu sauras que cette personne a parlé. Déjà, vous pouvez aussi juger quelqu'un. Qui est cet homme des dieux qui, dans son église, c'est toujours voyage astral, ministère de je ne sais quoi là. Des trucs qu'il parle, ce sont toujours des départements des démons, des anges, de qui, tout ça là, leur enseignement là, ça tourne autour des choses un peu bizarres là. Il n'y a pas le nom de Jésus qui est glorifié dedans. Si c'est que je suis en train de mentir, de dire est un mensonge, allez-y voir les prédications de ce monsieur. Est-ce qu'il élève le nom de Jésus? Est-ce qu'il glorifie le nom de Jésus? Est-ce que, de par sa prédication, quelqu'un peut changer? Est-ce que quelqu'un peut venir à Jésus à cause des prédications de ce monsieur?
Est-ce que quelqu'un peut se convertir en écoutant ces messieurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que quand vous allez dans ces prédications, dans tout ce qu'il fait, des conférences, de tout ça là, vous voyez que c'est la chair qui travaille. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là. Faites attention à vous. Vous qui êtes tout le temps, mon père, my father, daddy, my foot. Do you understand? Daddy, my foot. Daddy, mon œil. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les choses de Dieu, là, maintenant, vous avez séparé les familles d'autrui à cause de vos soi-disant prophéties, des prophéties bidons comme ça, là. Vous avez sémé de l'incrédulité dans le cœur des gens. À cause de vous, les gens ne peuvent plus craindre Dieu à cause de vous. Vous êtes malade. Sachez que le jugement de Dieu sera sur vous. Si vous êtes là, vous vous retrouvez sur ma vidéo. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a que Jésus qui donne la vie. Jésus, les temples, la voile du temple a été déchirée et l'accès est libre pour tout le monde, tout enfant des dieux, voyons. Allez-y devant le Père, parlez-lui, parlez à Dieu, parlez avec le Saint-Esprit. Il va vous révéler les choses, vous seul. Dieu est capable, c'est nous là qui freinons tout. Sinon Dieu est capable, Dieu fait tout. Quand tu vas vers lui, il t'ouvre sa porte, il t'ouvre son cœur. Vous là, vous attendez que le pasteur vienne vous faire je ne sais qui là, voilà dans quoi vous tombez. Que Dieu nous aide. Vous les faux prophètes, si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, vous serez frappés un jour. En bon entendeur, salut. Merci beaucoup d'avoir été là. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Bye.